Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1119 de One Piece. On va aller directement à l'essentiel. C'est parti, likez un maximum, abonnez-vous, partagez la vidéo. C'est parti, let's go. Chapitre 1119 qui s'intitule Emmet. Vous allez comprendre pourquoi, de toute façon juste après, donc c'est parti. Vraiment j'ai trop hâte, le chapitre s'annonce fou. Donc le chapitre commence du coup dans le laboratoire d'Egghead, où on a Kaku qui a justement été libéré de la bulle par Stussy. Donc Edison avait convenu ça avec du coup Stussy et tout. Et en fait Kaku il est en colère par rapport aux dernières paroles de Edison. En tout cas ce qu'Edison a pu dire du coup à Stussy sur le fait que Kaku c'était ses amis. Et genre lui il est en mode ami ne me fais pas rire. C'est vrai qu'il les a trahis. Et on a Kaku qui dit à Stussy de partir avant que Lucci n'arrive. Parce que malheureusement si Lucci arrive je suis pas sûr que lui il pardonne comme Kaku. Et donc on voit quand même que on voit un petit peu le visage de Kaku pendant qu'il parle. Et on voit qu'il retient ses larmes. Donc Kaku, je l'ai dit, c'est un bon. C'est un bon. C'est pas comme Rob Lucci. Lui, c'est un bon. Donc sur le rivage d'Egghead, on a les géants qui applaudissent, ou acclament en tout cas, Luffy et Bonnet. J'ai envie de dire logique, puisque les gens ils sont en mode Nika et tout, ils sont à trop à fond, hein. Il y a deux Nika, et on a Mars qui leur parle, et Mars il est en mode de Nika, ce n'est qu'une fausse transformation grâce au pouvoir du Toshi Toshi no Mi, ne vous emballez pas. Et oui, il a pas tort, parce qu'il n'y a qu'un seul Nika, c'est Luffy. Donc Mars va directement attaquer le navire d'Elbaf avec du coup un autre jet de feu qui provient de sa bouche, et en fait Luffy va se transformer en une sorte de gigantesque ballon pour bloquer le feu. On a Luffy qui va hurler en fait de douleur, mais il parvient à retenir du coup le feu et à protéger le navire. Donc il prend quand même assez cher, enfin je sais pas si ça a fait de gros dégâts, mais il hurle de douleur, c'est déjà ça. Et en fait Luffy va étendre ses bras et saisit carrément les deux ailes de Mars. Et il parle ensuite avec Sanji et les autres. Genre le mec en même temps il tient le gars du Gorosei comme ça. Et en même temps il parle à ses potes. Et il est en mode, Luffy il est en mode ces monstres peuvent se rétablir, voilà, quoi que nous fassions. Donc la seule façon de s'en occuper c'est de les faire exploser le plus loin possible. Le but c'est en fait tu ne peux pas les vaincre. Et donc c'est ça qui est très cool. En fait ils vont juste devoir les balancer au loin et essayer de se barrer. Donc Luffy qui demande à Bonnet, Sanji, Franky d'attaquer le corps de son ballon avec tout ce qu'ils ont. Donc on a Bonnet qui est choqué, mais tous en fait ils vont suivre le plan de Luffy. Sanji qui utilise du coup Ifrit Djembe, elle mémorise. On a Franky qui va faire le Strong Impact Right. Et Bonnet qui va directement balancer le Tokudai Nika no Punch. Donc voilà, et en fait les attaques combinées de Bonnet, Sanji et Franky frappent le dos de Luffy. Luffy crie et dit que ça fait mal parce qu'ils ont utilisé le Haki. Donc Luffy fait grossir son ventre et pousse Mars vers son ventre géant. Ouais, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de raconter depuis le début. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc Luffy qui est en mode Gomu Gomu no Don Balloon. Et Luffy combine du coup toutes les attaques de tout le monde. Sanji et Franky du coup avec sa propre force. Et même envoie Mars à travers l'océan. C'est quand même une dinguerie. On peut voir carrément un flash dans le ciel où Mars disparaît. Comme lorsque en fait la Team Rocket quand elle s'envole vers d'autres cieux. Un petit peu dans le même délire tu vois. Mais je trouve ça assez marrant de voir ça. Donc j'ai hâte de voir quand le chapitre sortira, de voir les pages. Et après avoir repoussé Mars, on a le navire d'Elbaf qui est prêt à partir. Luffy qui demande du coup où sont Usopp et les autres. On a Sanji qui explique que voilà, ils sont en retard. Mais on voit pas forcément le groupe de Nami, Zoro, Jinbe ou Najoro dans le chapitre. Et on a Atlas qui dit à Sanji et aux autres qu'ils doivent d'abord aller faire quelque chose. Puis elle dit à Lilith dans sa tête que York est capable de suivre du coup leur mouvement maintenant. Et Atlas est sur le point justement de dire que ce qu'ils doivent faire, mais la scène en fait change et on sait pas trop exactement. Donc voilà, de toute façon on se dirige vers l'affrontement, le point culminant de l'arc. Et on a l'ancien robot géant qui se lève et la transmission du Dedenmushi reprend. Donc le message Vegapunk reprend. Puisque on peut entendre certains mots de Vegapunk, en fait, certains de ces mots, il y a de petites interruptions dans la transmission qui n'est pas 100% stable. Donc Vegapunk qui est en mode la chose qui a été héritée peut être appelée un testament. J'espère que ce message atteindra ceux qui sont influencés par la cause. Et là on voit les réactions de multiples personnages finalement dans le monde entier lorsque les gens en fait voient Vegapunk réapparaître sur les écrans. Sur Whole Cake par exemple du coup on a Katakuri et même d'autres qui se demandent de quoi est-ce qu'il est en train de parler. Vivi, Morgans qui sont en état de choc en voyant que la transmission revient. Et on peut même voir la réaction de Gaemon et de Sarfunkel au message de Vegapunk. Donc autant dire qu'on va voir un petit peu tout le monde qui réagit à ça. On n'a pas vu je crois Baggy et Mihawk, on a vu Crocodile pour l'instant mais pas les autres.
Mais chaque chose en son temps, puisqu'en réalité le message n'est pas fini. Mais en fait, ils n'ont pas de Dendenmushi, donc ils ne sont pas forcément au courant de la diffusion mondiale, Game On, etc. Et en fait, retour sur l'île d'Egghead où on a York qui a expliqué aux 5 doyens justement que le Dendenmushi qui sert à la transmission, en fait, utilise des circuits distincts pour la transmission et le stockage de la mémoire. Donc la seule façon d'arrêter définitivement la diffusion, c'est de le détruire complètement. Donc forcément de détruire le robot géant. Donc Jupiter va envoyer les agents du Super Pole directement ainsi que les Séraphins sur les cuirassés de la marine. Et en fait, on a Jupiter aussi qui va commencer à aspirer le vaisseau d'Elbaf. Dit comme ça fait bizarre. Donc Luffy qui va sauter sur le rivage, qui va frapper du coup le visage de Jupiter pour tenter de l'arrêter. Et en fait, lorsque Luffy frappe Jupiter, on a Warcury qui le dépasse et saute sur le navire d'Elbaf. Et Warcury est sur le point de le percuter. Donc là, vraiment, ça part en cacahuète. Et Luffy qui est en mode, oh non, le sanglier arrive, attention, la tête de ce type est super dure. Donc oui, il y a un sanglier qui vient de sauter sur un bateau. ouais, littéralement. Donc Brogy qui est en mode, ce type a l'air d'avoir des ennuis. Bougeons où il va casser notre bateau en morceaux. En même temps, vu la taille qu'il fait, ça m'étonne pas. Et on peut voir que Bonnet, en fait, elle est redevenue enfant, forcément. Après du coup le mode Nika entre guillemets qu'elle a utilisé, elle peut pas le garder très longtemps. Et Sanji qui est en mode Bonnet-chan et Bonnet qui est en mode je peux plus faire ça, la liberté est tellement épuisante. En fait, il n'y a qu'un seul Joy Boy, il n'y a qu'un seul Nika, il n'y a qu'un seul Luffy. Et Luffy remarque que quelque chose arrive sous l'eau. Et en fait c'est l'ancien robot géant qui se souvient de la voix de Joy Boy dans le passé. Donc on voit pas encore Joy Boy mais on a une sorte de flashback où on va entendre Joy Boy parler sûrement dans l'animé. Et donc il se souvient de sa voix et l'ancien robot géant il est en mode Joy Boy. Et d'un coup on voit une double page finale qui a priori devrait être épique. Où on a l'ancien robot géant qui va sortir de la mer, qui va frapper le visage de Warcury. Et il va briser l'un de ses crocs géants, ce qui est déjà plus que ce qu'a réussi à faire Luffy, je crois, de souvenir. Voilà, après peut-être ça va repousser. Tu me diras, mais non, c'est vrai que ça va peut-être repousser en fait. Donc Joy Boy, il est en mode, toujours dans le flashback, Joy Boy qui dit, écoute, Emmett, quand le moment sera venu, tu devras... Et Emmett qui est en mode le moment. Et donc est-ce que Emmett serait du coup le vrai nom de ce robot géant? Et donc le moment venu dont il parle c'est quand il y aura le nouveau Joy Boy, je ne sais pas. Tout le monde est choqué, on a les yeux de Dory et Brogy qui sortent de leurs orbites. Les yeux de Luffy qui deviennent carrément étincelants. Et Dory et Brogy qui sont en mode qu'est-ce que c'est que ce mec? Luffy qui est en mode robot parce que lui il est content de voir un robot. Il y a une pause la semaine prochaine. Et waouh, mais quel chapitre, on va trop bien manger. Encore une fois, One Piece, c'est la vie.